ostéopathe à Lyon. J'ai d'abord eu une formation de kiné et en 1995, après avoir suivi des études d'ostéopathie, je me suis installé uniquement en tant qu'ostéopathe. Ensuite, j'ai intégré un syndicat dont je suis devenu le délégué régional, puis le secrétaire général, et dont j'ai pris la présidence en 2003, et depuis, je suis le président de ce syndicat. Dans le cadre du travail socio-professionnel que nous avons fait, d'abord, nous avons fait un travail auprès on va dire, des pouvoirs publics pour, dans un premier temps, en 2002, obtenir une loi qui reconnaissait le titre d'ostéopathe, et ensuite, en 2007 et en 2014, des décrets qui ont défini une formation en 5 ans pour les ostéopathes. Dans le même temps, j'ai intégré la Chambre nationale des professions libérales, dont je suis le vice-président en charge de ce qu'on appelle le 4e secteur. Et avec cette institution, j'ai intégré le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocation familiale, puis je suis devenu administrateur de la Conférence nationale de santé, et je suis par ailleurs au Conseil économique et social environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes, où je suis dans la commission des affaires sociales. La refonte du système de santé est inévitable pour moi parce que, de par ma profession, j'ai constaté un certain nombre d'insuffisances qui ont été encore plus criantes au moment de la dernière crise que nous avons vécue, notamment au niveau de l'hôpital public, mais également sur le fait qu'il n'y a pas de collaboration souvent entre public et privé. C'est donc de ce fait, les patients en pâtissent énormément. Et puis, autre point, notre profession ostéopathe a été reconnue et réglementée, et on va dire qu'au début, on a eu beaucoup de difficultés pour intégrer un certain nombre de structures. Actuellement, on ne peut pas intégrer, par exemple, l'hôpital public. On peut travailler que dans le privé ou en libéral. Il est vrai que maintenant, ça fait, depuis 2002, ça fait presque 20 ans que l'ostéopathie est reconnue. Elle est de plus en plus pratiquée par les patients qui ont recours. Un sondage de l'IFOP en 2016 avait montré que dans les 3 dernières années, 2 tiers des Français avaient consulté un ostéopathe avec un taux de satisfaction qui était de plus de 90%. De ce fait, notre profession peut tout à fait travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé, et c'est ce qui se passe sur le terrain, mais nous n'avons pas encore accès à toutes les structures. Nous n'avons pas accès à l'armée, nous avons des difficultés pour entrer dans les fédérations sportives parce qu'en fait, il y a des staffs médicaux, paramédicaux qui travaillent auprès des patients. Mais très souvent, nous ne sommes pas intégrés. C'est un des grands sujets que nous voudrions voir avancer dans les années qui viennent. J'ai entendu parler de l'Institut Santé par le directeur de la clinique du Parc à Lyon, Franck Zanni-Bellato, qui m'a fait intégrer le groupe. Et avant de l'intégrer, j'ai lu le dernier livre de Frédéric Bizard, qui a une approche globale de la santé. Et cela m'a beaucoup intéressé parce que, de par mon métier, je suis confronté, notamment les patients nous font remonter un certain nombre d'informations et on voit bien qu'il y a des manques criants tant au niveau de l'hôpital public que du privé. Les patients sont confrontés par exemple à la désertification médicale, mais qui ne touche pas seulement les médecins, il y a aussi d'autres professions qui manquent de professionnels. Et donc, j'ai trouvé extrêmement intéressant de réfléchir à cet ensemble et de proposer au pouvoir public une vraie réflexion qui intègre l'ensemble des gens qui s'occupent des patients et qui essayent de leur proposer un parcours de soins qui soit totalement efficace. Et l'Institut Santé correspond tout à fait à cette réflexion.